Alors, je vous fais ce petit message avant que la vidéo ne commence, simplement pour vous préciser que malheureusement, ma caméra a pas mal merdé durant mes différents enregistrements pour cette vidéo. Donc, malheureusement, il y a des problèmes de coupure et aussi de luminosité assez importants, que j'ai essayé de combler au mieux au montage malgré le peu de temps en ma disposition. Parce que oui, que voulez-vous, ça a beau faire 10 ans que je fais ça, je suis quand même pas foutu d'avoir un matos un minimum pro, évidemment, quel con. Enfin bref, je vous prie de m'excuser pour tout ça, mais gardez bien en tête qu'il s'agit surtout d'une vidéo à but informative, c'est pas prise de tête ou autre. Donc voilà, j'espère malgré tout qu'elle vous plaira, merci de votre compréhension, encore désolé et bonne fête à tous. Et ouais les gens, cette fois-ci on y est. 10 ans déjà. 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Moi-même j'ai du mal à le réaliser tellement ça paraît énorme et à la fois j'ai clairement pas l'impression que ça fait aussi longtemps. Vous vous rendez compte de ce que c'est 10 ans? D'à quel point le temps passe vite? Parce que moi non. Je ne sais pas si ça a été votre cas, mais personnellement j'ai des souvenirs d'anciennes conversations avec mes parents quand j'étais petit ou ado, qui me disaient souvent que 10 ans ça passe très très vite, tu comprendras quand tu seras plus vieux. Et je me souviens m'être dit à ce moment-là, non mais ils hallucinent, 10 ans c'est ultra long, tu les vois largement passer en vrai. Et bah pour le coup, ils avaient raison, et là je me rends compte. Je ne sais pas si vous avez quelque chose qui joue un rôle de repère temporel pour vous. Une activité sportive, un travail, un objet du quotidien ou que sais-je, mais quelque chose qui vous permet de vous dire « Tiens, ça fait autant de temps depuis cette chose ». Comme je vous le disais, pour moi ça n'était pas le cas jusqu'ici. J'ai de nombreuses passions ou d'objets qui peuvent me servir de repère temporel personnellement, mais aucune de ces choses n'a réussi à me rendre réellement compte du temps qui s'est écoulé, contrairement à ma chaîne YouTube. C'est une activité que j'exerce depuis maintenant 10 années consécutives, rendez-vous compte de la chose. Et ça, pour moi, ça agit véritablement comme un impact temporel si on peut dire. Alors pour cette occasion toute particulière, j'en appelle à votre bon sens, et je vous demanderai s'il vous plaît de regarder la vidéo dans son entièreté pour une fois. Bien évidemment, je ne vous oblige pas à tout regarder d'une seule traite, mais au moins de vous intéresser sérieusement à ce que je vais vous dire ici, et à toutes les choses que je m'apprête à vous partager. Je veux dire, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'elle vous intéresse un minimum, d'une manière ou d'une autre. C'est donc la moindre des choses pour l'occasion exceptionnelle qu'elle représente. Merci à vous. C'est une vidéo dans laquelle je vais revenir sur mon parcours et sur mon histoire également, car vous vous doutez bien qu'on ne passe pas 10 ans sur YouTube sans que ça n'impacte nos vies, évidemment, et encore plus dans une période de transition à l'âge adulte comme ce fut le cas pour ma part. Et bien évidemment, je vais aussi vous parler du futur de la chaîne en abordant avec vous mes futurs projets et compagnie. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses dont je souhaite vous parler dans cette vidéo. Ceci étant dit, je vous redemande donc toute votre attention pour l'entièreté de cette vidéo s'il vous plaît. C'est la moindre des choses que vous puissiez me faire en retour et je vous en serai très reconnaissant pour cet effort. Merci à vous et rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet donc. Commençons par le commencement bien sûr. Pourquoi me suis-je lancé sur YouTube? Tout cela est dû à un seul personnage qui à l'époque se nommait Yu-Gi-Oh! Prime Time et qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, YouTubeur n'était absolument pas un métier. C'était une époque où YouTube était quasi uniquement rempli soit de musique, donc des parodies, des AMV sur fond de Linkin Park, ou bien des clips officiels d'artistes musicaux. Soit des vidéos virales, donc des mèmes, des animaux, des vidéos absolument random sans contexte ni concept, ou soit des podcasts. Et vraiment j'insiste là-dessus car c'était totalement différent d'aujourd'hui et YouTube s'est extrêmement diversifié malgré ce que l'on peut croire. Aujourd'hui on peut retrouver d'absolument tout sur YouTube, du jeu vidéo, de la cuisine, de la danse, de la technologie, de la nature, n'importe quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts, à tel point que de nos jours, il est extrêmement difficile de tirer son épingle du jeu et de proposer un contenu original, tellement tout a déjà été fait quasiment. Sauf qu'à l'époque, encore une fois, c'était tout le contraire, et il restait justement tout à faire sur YouTube. Et en France en tout cas, à cette époque, Yu-Gi-Oh! Prime Time était l'un des pionniers dans le milieu des cartes. Il était l'un des seuls à ma connaissance à ouvrir des cartes sur YouTube, et quand je suis tombé sur sa chaîne, j'ai trouvé ça à la fois fascinant et tellement idiot. J'étais partagé entre un côté qui me disait mais quel intérêt de se filmer en train d'ouvrir des cartes, c'est le summum de l'inintérêt total. Et de l'autre côté, je trouvais ça incroyablement cool comme idée de partager ça. Cet aspect de découvrir ensemble les nouvelles cartes que tu obtiens avec d'autres gens sur internet. Du coup, mon choix était fait, je voulais faire la même chose. Et c'est ainsi qu'en septembre 2010, quelques jours à peine après mon entrée en 4ème, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Malheureusement, je n'avais pas de matériel pour filmer, j'ai dû donc attendre le Noël 2010 pour pouvoir faire mes vidéos. Cependant, je me souviens qu'en début 2010, je m'entraînais déjà à faire des vidéos. Notamment avec la sortie de l'extension Puissance Absolue à l'époque, dont j'avais commandé une display et que j'avais ouverte dans ce que j'appelais des simulations de vidéos. L'idée était très simple, j'ouvrais mes boosters et je commentais comme si je faisais une vidéo avec mon appareil. Sauf que je n'avais pas d'appareil. Ça peut paraître très con dit comme ça, mais pour le coup ça m'entraînait vraiment à faire des vidéos, et c'était assez kiffant en vrai. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet parce qu'on aura sûrement d'autres occasions d'en reparler dans le futur, mais voilà, sachez que c'est grâce à cette personne nommée Yu-Gi-Oh! Prime Time. Et si jamais par le plus grand des hasards, il tombe un jour sur cette vidéo et plus particulièrement sur cet extrait, je tiens à le remercier parce qu'il a tout simplement changé ma vie en fait.
Alors attention, je ne dis pas que sans lui je n'aurais jamais été sur YouTube, hein. Peut-être que si, mais en tout cas certainement bien plus tard, et par contre une chose est sûre, je n'aurais clairement pas eu le même parcours qu'aujourd'hui. Comme quoi il suffit de peu pour influencer complètement la vie d'un autre au final. Ensuite donc on arrive à l'année de l'explosion globale de ma chaîne, qui est 2011. Ça a été une année complètement folle pour mon parcours sur YouTube, et cela à plusieurs niveaux. Tout d'abord, comme je vous le disais juste avant, gardez bien à l'esprit que YouTube était beaucoup plus vide et beaucoup moins populaire à l'époque. Par conséquent, les chiffres étaient drastiquement différents d'aujourd'hui. Et c'est à cette même époque que j'ai percé, n'ayons pas peur des mots. Au final, très rapidement du coup, car en moins d'un an de souvenirs, vers l'été 2011 à peu près, j'ai dû fêter mes 1000 abonnés je crois, ce qui pour l'époque était tout simplement énorme. À l'époque, c'était un chiffre absolument dingue, c'est un peu comme si vous aviez 1 million d'abonnés aujourd'hui. Dans le sens où c'est un chiffre qui n'est pas unique, mais qui reste tout de même très rare, et j'en faisais partie à cette époque. J'étais d'ailleurs le youtubeur Pokémon francophone avec le plus d'abonnés pendant une période, inspirant même les plus grands d'aujourd'hui. Croyez-le ou non, mais c'est tristement vrai. Et oui, on a plutôt du mal à le croire vu la pseudo-déchéance actuelle de ma chaîne, mais c'était bien le cas. Tout ça grâce aux ouvertures de cartes Pokémon que j'ai rendues populaires en France, ainsi qu'à mon let's play de Poképark. Et oui, croyez-moi que je ne dis pas ça pour me vanter, mais certains ici sont là grâce à moi quoi, on va pas se mentir. Alors un peu de reconnaissance pour tout ça, ça ferait pas de mal quoi, c'est tout ce que je dis. Plus sérieusement, c'était une année assez incroyable où je n'ai jamais su réaliser réellement tout l'engouement que j'ai pu provoquer, et plus encore tout ce que j'ai pu accomplir à cette période. Normal après tout, je n'avais quoi que 14-15 ans je crois à l'époque. Et je vous rappelle encore une fois qu'à cette époque, on ne gagnait pas d'argent sur YouTube. Il faut savoir qu'avant 2012, ce n'était même pas envisageable de gagner de l'argent sur la plateforme, rendez-vous compte de la chose. De plus, YouTube était bien moins focalisé sur les stats qu'il ne l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas ce fameux tableau des scores et autres gadgets actuels par exemple. Donc la montée des abonnés était le seul facteur à cette époque qui était représentatif de l'explosion de ma chaîne. Sauf qu'encore une fois, j'étais très jeune et sans doute trop pour y faire pleinement attention et me rendre vraiment compte à vrai dire. Enfin malgré tout, ça n'aura pas duré si longtemps que ça, puisqu'à la rentrée scolaire de 2011 donc, je suis rentré en 3ème. Et certains parmi vous le savent, ça a été la pire année de ma vie. Victime de harcèlement scolaire, je suis tombé très rapidement en dépression, et forcément ça avait impacté mon moral et donc ma production de vidéos. A vrai dire, je n'ai jamais revisionné mes vidéos de cette époque, donc je ne sais pas si ça peut se remarquer de diverses façons, comme par exemple l'écart entre l'apparition de mes vidéos à cette époque, ou alors mon intonation même en vidéo, mais oui, c'était très compliqué de tout simplement faire des vidéos en fait. Alors, j'en avais toujours envie, mais le moral ne suivait pas. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de projets avortés ou mis en retrait, et au final je ne savais plus vraiment quoi faire en fait. Si bien qu'en 2012, alors qu'en entrant au lycée, la dépression et le harcèlement continuaient, j'ai fini par mettre YouTube véritablement sur la touche. Entre mon moral qui continuait à raser le sol d'un côté et l'usine que devenait la plateforme de l'autre, je n'avais clairement plus aucune motivation. Ce qui a malheureusement continué à creuser l'écart entre mes vidéos. Puis on arrive en 2013 où je me suis posé pour la première fois cette fameuse question tant redoutée: et si j'arrêtais tout? Et si je supprimais tout? J'en étais venu à un point où je ne savais même plus quoi faire sur la plateforme, tout simplement. Entre mon absence prolongée due à ma dépression et le fait que YouTube se professionnalisait et se transformait de plus en plus en média lucratif, j'avais tout simplement l'impression de ne plus être à ma place en fait. Sauf qu'à ce moment-là, au moment où j'ai hésité à tout supprimer, ma chaîne, mes anciennes vidéos, etc., je me suis souvenu de pourquoi j'étais réellement sur YouTube. Une raison que je ne vous ai volontairement pas évoquée tout à l'heure lorsque je vous parlais de ce qui m'a amené sur YouTube. Parce que certes, à cette époque je ne faisais quasiment que des ouvertures de cartes, mais ce n'était pas ça que je voulais réellement faire. C'est extrêmement bête ce que je m'apprête à vous révéler, mais à la base, il y a une chose par-dessus tout que je voulais absolument faire sur YouTube, et c'était tout simplement un let's play des jeux Mario Galaxy. Il faut savoir que bien avant même de créer ma chaîne YouTube, je m'étais déjà fixé comme principe, entre guillemets, de ne pas quitter la plateforme tant que je n'aurais pas fait ces jeux en vidéo. Alors vous me direz, mais c'est d'une connerie sans nom, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait avant du coup, comme ça j'en aurais été vite débarrassé? Pourquoi et comment quelque chose d'aussi idiot a-t-il réussi à me faire tenir maintenant 10 ans sur la plateforme? Comme je vous le disais plus tôt, à l'époque je ne m'en rendais pas vraiment compte, j'ai fait mes ouvertures de cartes et mon let's play sur Poképark et Mario Galaxy était prévu peu de temps après. Sauf que comme je viens de vous le dire, la baisse de morale liée à la dépression a fini par me faire avorter la chose. Un peu comme mon let's play de Pokémon Emerald à l'époque que je n'ai jamais fini d'ailleurs. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui, sauf dans de cas très particuliers, si j'amorce quelque chose, je le finis quoi qu'il arrive. Que ce soit un projet de travail qui s'annonce mauvais ou qui ne m'intéresse plus, une série que j'ai à voir mais qui au final me lasse très rapidement, bref, si j'ai commencé, je termine, sauf dans des cas exceptionnels comme celui-ci. Cependant, je ne voulais pas qu'il en soit de même pour mon projet principal si je puis dire, en l'occurrence donc les let's play de Mario Galaxy. Alors du coup vous me direz suite à cette révélation, pourquoi n'ai-je pas décidé de les faire durant les années qui ont suivi? Eh bien tout simplement car le moral et surtout la motivation de faire des vidéos ne revenaient pas, malheureusement. Cependant et malgré tout, j'aurais tout de même pu supprimer mes anciennes vidéos, ou réduire leur accès en les rendant en privé par exemple.
C'était d'ailleurs un peu la mode à cette époque à vrai dire sur YouTube. YouTube était en pleine expansion à cette époque et certains jeunes, comme moi donc à cette époque, ne voulaient pas que leurs vidéos fuitent. Donc, par peur du ridicule je présume, certains ont bloqué l'accès à leurs vidéos ou voire même complètement supprimé leur chaîne. Pour ma part, et encore aujourd'hui, elles sont encore toutes disponibles. Et si jamais vous vous demandez pourquoi, alors que j'ai bien précisé en début de vidéo que je ne regardais jamais mes anciennes vidéos, c'est tout simplement par pseudo-nécessité. Pour moi, mes anciennes vidéos servent non seulement aux nostalgiques, qui voudraient les revoir par exemple, bien que je ne les comprenne pas tellement elles sont ignobles, il faut être franc, mais en restant publiques, elles servent en quelque sorte de preuve de mon évolution jusqu'à aujourd'hui sur la plateforme. C'est un peu une sorte d'héritage en quelque sorte, et cette idée me plaît personnellement, voilà pourquoi. Et si jamais quelqu'un veut me ressortir mes anciennes vidéos dans le but de se moquer par exemple, bien je m'en fous réellement puisque je ne suis plus comme ça. Et il suffit de voir les anciennes vidéos et les actuelles pour s'en rendre compte. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi j'ai laissé ma chaîne intacte durant toutes ces années malgré la dépression. Je profite de ce passage pour clarifier un peu quelque chose d'ailleurs, je vais vous apprendre un petit truc. Il faut bien comprendre que quand vous rentrez en dépression, vous ne vous en rendez pas compte avant un long moment, et de même quand vous en sortez d'ailleurs. De plus, la dépression, ce n'est pas quelque chose qui va durer seulement l'espace de quelques semaines. Déjà, si ça ne dure que quelques mois, c'est que vous avez de la chance en partie, croyez-moi. Dans mon cas donc, je pense être sorti de ma dépression l'an dernier, en 2019, qui a été une année pour moi absolument incroyable, la meilleure depuis 2010 et le début de 2011, clairement. Sauf que du coup, de fin 2011 jusqu'à fin 2018, ça a été une descente aux enfers de plus en plus longue. Et comme je vous le disais, on ne s'en rend pas compte sur le coup, mais uniquement bien plus tard. Pour ma part donc, je crois m'être rendu compte que j'étais rentré en dépression à peu près vers les alentours de 2014 il me semble, et j'ai à peine réalisé il y a seulement quelques mois que j'en étais sorti. Alors attention qu'on soit bien clair, toute cette parenthèse autour de la dépression, ce n'est pas pour me placer en victime ou que sais-je, c'est juste à titre de complément d'information. Du coup, si je me souviens bien, de 2013 jusqu'à 2015 environ, il y a eu peu de vidéos sur la chaîne et c'était en partie lié à cause de ça, et pourtant ce n'est pas l'envie qui manquait, croyez-moi. Et pourtant, même à l'époque de la dépression, j'avais toujours l'envie de faire des vidéos, mais c'est juste la motivation et les idées pour le coup qui manquaient. J'avais envie de revenir de façon régulière sur YouTube, mais je ne voulais pas faire comme avant de simples ouvertures de cartes assez occasionnelles. Et c'est ainsi donc qu'en fin 2015, je me suis lancé dans un tout nouveau concept de vidéo, les reviews des animés de Pokémon et Yu-Gi-Oh! Là encore, c'était inédit en France d'ailleurs à cette époque, décidément quel précurseur je suis. Bien évidemment, je n'ai rien révolutionné, au contraire. Mais si vous me suivez depuis cette époque, vous le savez déjà, je voulais faire des vidéos sur les animés de Pokémon et Yu-Gi-Oh! Depuis toujours. Je ne savais juste pas comment m'y prendre. Et donc à cette période de mi-fin 2015 à peu près, je suis tombé sur un youtubeur américain nommé Cyber Knight, que je suppose vous connaissez peut-être, qui lui-même faisait des reviews sur Arc 5 à l'époque. Et encore une fois, à ce moment-là, je me suis dit, mais voilà la solution. Non seulement je pourrais faire des vidéos plus régulièrement, mais en plus, l'animé de Yu-Gi-Oh! Ne me demande pas d'argent, contrairement aux cartes, puisqu'il n'est pas licencié en France. Konami, si jamais vous voyez ce message, il n'est jamais trop tard, on compte sur vous, Merci. Et du coup, il ne me restait plus qu'à me lancer. Sauf que voilà, au vu du passé, j'étais assez hésitant, évidemment. Je me souviens que nous étions au tout début de l'arc de la Friendship Cup en fin de saison 3 d'Arc 5. Et anecdote assez amusante d'ailleurs, à l'époque je faisais déjà des miniatures prototypées, parce que je ne savais pas vraiment à partir de quel épisode je commencerais les reviews. Car mine de rien, c'est tout de même assez étrange de commencer à faire des vidéos sur un animé qui est déjà en cours de diffusion depuis plus d'1 an maintenant. Pour le coup, l'hésitation n'aura duré que quelques semaines, puisque Arc 5 s'apprêtait à entamer sa 4ème saison. Et le fameux épisode numéro 74 qui a réussi à me faire atteindre un niveau de hype que je ne pensais plus atteignable à cette époque, et ça m'a tout simplement servi de déclic. Je me suis dit, c'est là, c'est le moment, il faut que j'en parle, il faut qu'on en parle. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans un nouveau chapitre sur ma chaîne que sont les reviews de Pokémon et Yu-Gi-Oh! Mes deux œuvres favorites. À la base donc, l'idée était tout simplement d'expliquer l'épisode au public français, car celui-ci avait peut-être du mal avec l'anglais. Tout simplement car la seule fansub française qui faisait du Yu-Gi-Oh! À cette époque-là avait déjà ses légendaires semaines de retard sur la VO. Et vu ce qu'il se passait dans Arc 5 à cette période, je voulais tout simplement en parler avec des gens qui étaient à jour, comme moi, tout simplement. J'ai ainsi voulu enclencher quelque chose qui permettrait possiblement de rassembler du monde, afin qu'on puisse tout simplement parler, découvrir et se hyper ensemble sur les œuvres animées que sont Pokémon et Yu-Gi-Oh! En faisant cela, je voulais encore une fois partager mes avis sur mes deux passions principales que sont ces œuvres, en mélangeant critique et analyse. De plus, je suis quelqu'un ayant vu tous les différents animés de ces deux œuvres, et par conséquent, je connais vraiment bien ces dernières. Alors ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais clairement je ne suis pas le random du quartier qui a vu une ou deux fois les premières générations et qui ne jure que par elles. Au contraire même, j'ai déjà regardé toutes les générations de Pokémon et Yu-Gi-Oh! Et pour la plupart à plusieurs reprises même, en plus de beaucoup d'autres œuvres de l'animation japonaise, d'où ma légitimité à ce sujet. Ce qui m'a d'ailleurs permis d'éveiller l'oracle qui est en moi, mais ça c'est une autre histoire.
Ça peut paraître idiot dit comme ça, mais comme je vous le disais juste avant donc, j'ai toujours eu envie de vous parler de ces animés-là. Cependant, je ne savais pas vraiment comment les aborder. Et même lorsque j'ai commencé les reviews, le format était certes assumé, mais très discutable et à vrai dire inintéressant, il faut être franc. Sauf que voilà, l'idée n'était pas d'en parler pour en parler, mais bien d'apporter quelque chose de plus. Des informations, des analyses plus poussées ou n'importe quoi dans ce style-là. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'entendez souvent défendre ces œuvres en question. Qu'on soit bien clair, malgré les apparences, je ne me force pas à les défendre parce que je les aime depuis toujours. Mais bien parce que j'estime à titre personnel et contrairement à la masse qu'il y a bien plus de détails à creuser. C'est quelque chose que je vous répète constamment maintenant, mais il ne faut pas se contenter de ce que l'anime nous montre, mais aussi de ce qu'il veut nous montrer en dessous de sa surface, le fameux sous-texte donc. Je pense sincèrement qu'une fois cette étape passée, on se rend compte de plein de petits détails qui ont leur importance, et qui servent ainsi à obtenir une seconde lecture sur ces œuvres qui en sont remplies. On a beau dire que ce sont des animés pour enfants, ça je le sais bien, mais ça n'est pas que ça contrairement à ce qu'on entend à longueur de temps. Ça n'empêche pas les scénaristes de véhiculer de vrais messages et de vraies valeurs. Ce sont pour la plupart du temps des idées très travaillées, discrètes et de fond, mais souvent très soignées et qui malheureusement peuvent passer inaperçues face à la masse. Mais qui peuvent aussi toucher un autre public que celui ciblé de base. Et c'est surtout ça que je cherche à mettre en avant au travers de mes reviews, valoriser mes passions représentées par ces deux œuvres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe 3 versions des reviews sur ma chaîne. La première donc avec Arc5 et XY qui consistait tout simplement à décrire l'épisode et à raconter vite fait mon avis sans trop de détails. Puis la seconde version avec Vrains et Sun et Moon où je me focalisais plus sur certains détails. Et enfin la troisième version avec d'un côté Pokémon Les Voyages et Yu-Gi-Oh! Sevens de l'autre. Des vidéos donc bien plus travaillées dans l'écriture mais aussi dans le montage. Plus critiques et plus concises également, vraiment plus poussées sur l'analyse et sur la culture de l'animation japonaise. Et je vais être honnête avec vous, ça me plaît beaucoup mieux ainsi, je pense avoir trouvé le format adéquat pour les reviews. Ou en tout cas celui qui me convient le plus pour faire les reviews, évidemment. Bon, ceci étant dit, je tiens à m'excuser. Cette petite partie rétrospective aura sûrement été assez longue pour vous, mais bon, vous vous doutez bien que je ne peux pas évoquer 10 ans de vidéo en seulement 2 minutes, évidemment. Et encore, si jamais ça peut vous rassurer, j'ai volontairement sauté certains passages, histoire d'aller encore plus vite. J'ai décidé de revenir seulement sur le plus pertinent et sur le pourquoi et comment j'ai tenu aussi longtemps. Donc au final, et malgré toutes mes péripéties, je suis toujours à l'heure actuelle sur la plateforme qu'est YouTube, 10 ans plus tard et avec enfin un format qui me convient. C'est l'idéal donc pour enfin aborder avec vous certains projets avortés dont je vous parlais plus tôt. Mais on en reparlera plus tard quand je vous parlerai de mes futurs projets liés à la plateforme. Alors maintenant, parlons de ce que YouTube m'a apporté sur les plans personnels et professionnels. Bon, vous le savez maintenant, peu de temps après le lancement de mon aventure sur YouTube, je suis rentré en dépression. Mais cette dépression causée par le harcèlement fait que depuis, je suis rongé par le stress. J'ai perdu toute confiance en moi, je suis devenu extrêmement timide et je suis ce qu'on peut appeler un stressé de la vie. Dans le sens où ça a été tellement traumatisant pour moi que dès que je subis une situation qui sort de mon quotidien, je suis rempli par le stress, et surtout en public. Alors certes, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est quand même des séquelles qui restent malheureusement enfouies en moi. Et par conséquent, c'est très chiant à vivre au quotidien, vous vous en doutez. Malgré tout, et c'est grâce à ces conséquences que je me rends compte aujourd'hui, YouTube m'aura énormément apporté, bien plus que je ne l'aurais cru. Parce que aujourd'hui, ce que je suis, et les qualités que j'ai au niveau professionnel notamment, c'est en grande partie grâce à mes vidéos. YouTube au fil des années m'a appris et m'a aidé à développer ainsi qu'à structurer mes propos, mes arguments. Également au niveau technique d'ailleurs, grâce au montage de mes vidéos qui petit à petit a fini par m'ouvrir les portes de mon métier actuel, le web design. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet d'ailleurs dont j'aimerais vous faire part. Il y a environ un an maintenant, il me semble que c'était fin 2019, j'ai suivi une formation qui visait à apprendre à se valoriser pour les entreprises notamment. Sauf que moi, le mec le plus stressé du pays et qui déteste par-dessus tout me présenter, j'allais apprendre à me mettre en avant, à me vendre, à me valoriser. C'était mission impossible, je vous le dis direct. Je me souviens qu'on devait passer des tests comme des simulations d'entretien en groupe public. Et information importante, notre conseillère pédagogique à ce moment-là, qui était une recruteuse, une chef d'entreprise à multiples casquettes, etc. Enfin, vous voyez le niveau quoi. Alors attention, elle était très gentille, mais elle était aussi très sérieuse et très stricte dans son travail, évidemment. En gros, elle nous disait clairement si on réussissait ou pas à se vendre selon elle. Et je peux vous assurer qu'elle faisait attention à plein de petits détails qui peuvent être vraiment contraignants lors d'un entretien, comme la démarche, les propos, la gestuelle et compagnie. Bref, du coup, on devait normalement passer une simulation d'entretien devant le groupe. Sauf que clairement, dans ces conditions, j'aurais perdu tous mes moyens. Du coup, à cause de mon stress, j'ai demandé si je pouvais passer uniquement avec elle en solo. Ce qui était, soi-disant, un exercice encore plus sérieux et donc plus compliqué. Et justement, à la surprise globale, au vu de mon apparence très peu confiante due au stress, elle m'avait malgré tout trouvé vraiment intéressant lors de cette simulation d'entretien justement. Au niveau par exemple de la prise de parole notamment, ou encore des arguments que j'apportais, etc. Bref, d'après elle, j'avais toutes mes chances de réussir un entretien et vraiment c'était une belle surprise. Et tout cela, c'est uniquement grâce aux vidéos.
Et sans vous, sans votre soutien depuis toutes ces années, il n'y aurait plus eu de vidéo depuis longtemps. C'est traîné et cliché certes, je sais, mais c'est indéniable en vérité, et je me rends vraiment compte aujourd'hui. Je me suis vraiment rendu compte que YouTube a réussi à me faire travailler sur des failles importantes malgré la dépression en parallèle. C'est assez fou quand on y réfléchit et jamais je ne pourrai assez vous remercier pour ça. Vous le savez à force, je me moque royalement de mon nombre d'abonnés. Certes, YouTube ne m'aura pas apporté beaucoup d'argent ou ni même de produits en exclusivité, en avant-première ou des invitations à des salons ou que sais-je. Mais au moins j'ai su y trouver mon rôle, quelque chose que j'aime faire et que je fais depuis maintenant plusieurs années. Et c'est quelque chose qui est utile non seulement en tant que hobby, mais également sur le plan personnel et professionnel. J'ai également pu rencontrer des personnes formidables qui sont devenues des amis, certains même qui le resteront à vie, et j'aime à le croire en tout cas. Des gens qui partagent mes passions, avec lesquels je peux communiquer, des gens qui me respectent et qui m'apprécient pour ce que je suis et malgré qui je suis aussi. Bien sûr, j'aurais aussi aimé accomplir certaines choses supplémentaires, aujourd'hui malheureusement inaccessibles au vu de ma petite audience. Un exemple parmi tant d'autres, mais le fait que beaucoup de soi-disant grands youtubeurs influenceurs racontent pas mal de merde sans vraiment s'enseigner sur les univers de Pokémon et Yu-Gi-Oh! Et forcément ça a tendance à me trigger rapidement. Et si seulement il n'y avait que ça, on fait tous des erreurs hein. Mais le problème c'est surtout les messages qu'ils véhiculent, et le fait qu'au vu de leur audience, les gens s'accordent très souvent avec eux, et donc reprennent leurs propos. Et personnellement j'aurais aimé avoir une telle audience pour justement que ce genre de choses ne se produisent pas. Alors attention, je ne parle pas ici d'imposer mon avis, hein. Juste de rectifier des propos balancés à tort et à travers, et qui desservent non seulement les communautés, mais également les œuvres en elles-mêmes. Car certains, pour ne pas dire beaucoup, se prennent pas mal pour des spécialistes, mais ne sont pas foutus de réfléchir 2 minutes avant d'influencer les autres. Et ça aussi, oui, ça a tendance à m'agacer rapidement. Mais bon, hormis cette espèce de regret assez ciblé, je reste malgré tout extrêmement chanceux dans mon pseudo-malheur à vrai dire. Car j'ai notamment eu la chance de pouvoir aller chez Konami France, l'éditeur principal de Yu-Gi-Oh! J'ai même eu l'occasion de bosser pour eux pour la Christmas Party de fin 2019 en tant que graphiste et animateur. Et j'ai en plus de cela eu l'occasion de réaliser une vidéo exceptionnelle en direct de leurs locaux. Souvenez-vous, c'était plutôt cette année en compagnie de l'ami Vincent de la chaîne Draco77. On avait eu la chance d'ouvrir en avant-première les cartes tant attendues de Jim, le personnage emblématique de Yu-Gi-Oh! GX. Et je sais que ça peut paraître idiot pour certains d'entre vous, mais pour moi ce que je viens de vous dire c'est un réel accomplissement, hein, vous n'imaginez pas à quel point. Parce que depuis mon enfance, depuis mon premier contact avec Yu-Gi-Oh! En fait, c'était en 2003 ou 2004, un truc comme ça, et je n'ai jamais lâché Yu-Gi-Oh! Depuis. Alors des fois j'étais plus à fond sur le jeu de cartes que sur l'animé, oui c'est déjà arrivé, croyez-le ou non mais c'est déjà arrivé, mais la licence qu'est Yu-Gi-Oh! M'a toujours accompagné depuis. Et avoir l'occasion d'entrer en contact avec Konami, c'était tout simplement inconcevable pour moi. Vous savez, on entend souvent les youtubeurs dire « Oh, je n'aurais jamais cru atteindre un jour un tel chiffre ». C'est faux, croyez sur mon expérience, c'est tout simplement faux. Ils le savent très bien et ils font tout pour, alors évidemment que ça allait arriver un jour. Par contre, mon moi de 2008 qui ouvrait des cartes Yu-Gi-Oh! Au collège toutes les semaines avec mes meilleurs amis, jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer qu'un jour je rentrerai en contact avec Konami. De même concernant mon moi de 2009 qui n'avait qu'une seule envie, c'était de sécher les cours de physique-chimie le mercredi pour pouvoir continuer la saison 3 du Yu-Gi-Oh! GX à la télé. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer que 11 ans plus tard, j'aurais découvert les cartes de Jim en avant-première et dans les locaux de Konami. Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est ? C'est inconcevable, vraiment c'est incroyable et j'ai encore du mal à le réaliser aujourd'hui pour être honnête. Pour être totalement honnête, je n'ai jamais eu de réelles grandes ambitions, surtout vis-à-vis de YouTube à vrai dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai explosé en 2011 sans même me rendre compte ni même comprendre pourquoi, c'est vous dire. Bref, tout ça pour vous dire que je considère réellement ces 2 opportunités liées à Konami comme un réel accomplissement. Et pas seulement dans ma carrière de vidéaste, mais bel et bien dans ma vie en général. Maintenant, j'ai plus qu'à espérer qu'il se passe le même pour Pokémon Company. Qui sait ? J'ai le droit de rêver après tout. D'ailleurs, quand je vous disais juste avant que je n'ai jamais eu de réelles grandes ambitions vis-à-vis de mes vidéos, parlons de mes futurs projets justement. Parce que oui, comme je vous l'ai dit plus tôt, ce n'est pas parce que ça fait maintenant 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube que ça signifie que je vais arrêter, bien au contraire. Je vous demanderai donc de bien écouter attentivement ce que je vais vous dire dans cette partie. Histoire que ce soit bien clair pour tout le monde, j'ai décidé d'arrêter les reviews, à titre hebdomadaire seulement. Ça veut dire que les reviews de Pokémon Les Voyages et de Yu-Gi-Oh! Sevens de la semaine dernière étaient les dernières sous ce format-là. C'est une précision importante car évidemment je n'arrête pas complètement les reviews. Mais elles seront bien différentes et laissez-moi vous expliquer pourquoi et surtout comment. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, j'ai toujours eu l'envie de vous parler des animés de Pokémon et du Yu-Gi-Oh! Cependant je ne savais pas comment m'y prendre jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez si vous suivez cette chaîne, ce sont des animés fleuves, découpés en plusieurs générations et chacune ayant en moyenne plus d'une centaine d'épisodes. C'est donc évidemment assez compliqué à aborder. À tel point que j'ai longtemps repoussé cette idée afin de pouvoir vous en parler le moment venu, quand je me sentirai prêt. Et je serai plutôt confiant sur comment aborder la chose ainsi que du bon format à adopter. Et pour être totalement transparent avec vous, cette année m'aura servi de test à cet effet. Avant ce nouveau format, cette nouvelle version des reviews que j'ai décidé d'opter depuis les nouvelles générations que sont Pokémon Les Voyages et Yu-Gi-Oh! Sevens, il faut savoir que je n'écrivais pas mes vidéos.
Avant cela, je ne notais que certains points spécifiques et j'essayais en freestyle d'appuyer mes propos et d'argumenter en conséquence. Ce qui donnait des reviews certes plus intéressantes, mais bien trop longues, comme ce fut le cas avec Yu-Gi-Oh! Vrains par exemple. Sauf que maintenant que j'écris complètement mes reviews, je constate une nette amélioration à tous les niveaux. Écriture, développement, montage, et donc forcément tout cela fait gagner énormément de temps à une vidéo. Pour ainsi passer de reviews de vingtaine de minutes en moyenne à moins de 5 minutes aujourd'hui, rendez-vous compte du gain de temps, c'est énorme. Et dans une époque comme celle actuelle où les gens consomment énormément de médias et donc de vidéos, il est important à mon sens de réduire le temps des vidéos afin de s'adapter à la société qui veut ça. Bref, tout ça pour dire que ce format plus travaillé et plus concis est bien plus adapté à l'heure actuelle, mais également à ce que je voulais pour enfin traiter comme il se doit mes idées de prochaines vidéos. Du coup, si je ne fais plus de reviews hebdomadaires, qui étaient par ailleurs les seules vidéos actuellement sur la chaîne, que vais-je bien pouvoir faire? Déjà, vous pouvez me croire, ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, au contraire, j'y réfléchis depuis plusieurs mois maintenant. Et ça m'attriste un petit peu, car j'aime à croire que pour certains d'entre vous, c'était un petit peu une sorte de rendez-vous hebdomadaire, qui permettait peut-être même à certains d'entre vous une relecture des œuvres en question. C'est aussi assez dommage car les reviews sur Pokémon intéressaient de plus en plus de monde, là où malheureusement Seven se semble peiner à intéresser du monde. Alors c'est sûrement dû au changement global de l'animation, et ce malgré les énormes qualités de Seven à l'heure actuelle. Enfin bon, tant pis pour vous, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Croyez-moi, je n'ai clairement pas fini de vous parler autant bien de Pokémon que du Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne, bien au contraire. J'ai décidé de mettre les reviews hebdomadaires de côté pour me concentrer sur de plus gros projets. Toujours des reviews, mais pas que, et toujours autant centrés sur Pokémon que sur Yu-Gi-Oh! Rassurez-vous, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors, j'ai plusieurs projets en tête, dont certains que je ne veux pas dévoiler pour l'instant. Par mesure de sécurité et parce que sait-on jamais. Malheureusement, ce n'est pas sûr que ces projets sortent un jour. Cependant, je peux tout de même vous parler de certains de mes projets. Déjà, il y aura des vidéos plus diversifiées, voire même des hors-séries par moment, ou encore des émissions de mini-jeux avec certains invités, et bien évidemment, encore et toujours d'autres reviews. Tout cela toujours centré sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! Encore une fois, sauf peut-être pour les hors-séries, mais on y reviendra le moment venu. Par exemple, je compte faire des reviews sur des arcs des différents animés de Pokémon et de Yu-Gi-Oh! Et si possible dans l'ordre chronologique. Dans cette optique donc, je ferai par exemple une review sur l'arc du Royaume des Duelistes dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! L'original. Et de l'autre côté, ça serait probablement la Ligue de Kanto pour Pokémon. Pour être honnête, à l'heure actuelle, je suis encore en train de réfléchir à comment bien gérer la chose. Car il ne s'agira pas là de simples reviews de saison, mais bien d'arcs. Et j'aurai ma propre vision de l'arc en question, ainsi que de ce que je veux en faire, tout simplement. Donc si à un moment donné vous êtes surpris par un choix de vidéo parce qu'un arc ou certains éléments n'ont pas été abordés, gardez bien en tête que c'est mon choix avant tout. Je le précise parce que d'un côté Pokémon a plein de mini-arcs qui pour la plupart ne seront sans doute pas abordés sur la chaîne. Et de l'autre côté, concernant Yu-Gi-Oh, je pense à certains arcs, comme par exemple l'arc de Noah également, où je ne ferai probablement pas de review dessus. Car non seulement l'arc n'est pas super intéressant en plus d'être un filler, mais en plus il coupe l'intrigue principale de l'arc de Batailleville en plein milieu. Là où à l'inverse, l'arc de l'Orichalque est lui aussi un filler, mais il apporte énormément de choses intéressantes à mon sens, donc lui aura droit à sa review. De même pour la Société de Lumière dans la saison 2 de GX par exemple. On va parler de cette saison, mais vous allez voir qu'on ne va pas parler de cet arc-là en particulier. Mais bon, vous verrez cela le moment venu, ne vous inquiétez pas, je pense que ce sera plus clair à ce moment-là. Et puis il n'est pas impossible que d'ici là, j'ai finalement changé d'avis sur ces arcs en question, qui sait. Cependant, et j'insiste là-dessus, il faut bien comprendre que ce seront des projets qui seront bien plus travaillés, et ce, à plusieurs niveaux. Et donc ça va me demander encore une fois bien plus de temps et d'investissement. De plus, je compte bien reprendre mon activité principale, qui n'est non pas YouTube, mais bien le web design, le métier auquel je suis formé. Forcément, avec cette année compliquée de par le Covid d'un côté et de mes problèmes personnels de l'autre, j'ai finalement priorisé les vidéos. Cependant, je compte bien profiter de ce tournant pour renverser la situation et ainsi reprendre mon activité principale en priorité. Avec à côté la préparation de mes vidéos lors de mon temps libre. Je vais malgré cela essayer de vous proposer un contenu assez régulier. Mais attention, je dis bien que je vais essayer, je ne peux malheureusement rien vous garantir à ce niveau-là. Vous vous doutez bien que certains arcs seront plus faciles et plus rapides à aborder que d'autres, et donc forcément ça va impacter la parution des vidéos. Mais encore une fois, il n'y aura pas que des reviews d'arcs, et j'essaierai ainsi d'alterner au mieux entre chaque vidéo. Encore une fois ici, je ne peux malheureusement rien vous promettre, mais je vais essayer de gérer ça au mieux de mon côté. Pour finir sur ce point, je vous invite à me suivre sur mon Twitter, ou bien directement à rejoindre mon serveur Discord pour être tenu au courant de l'avancée de mes prochaines sorties vidéo. Mais surtout, si jamais vous voulez continuer à avoir mes avis de façon hebdomadaire sur les animés de Pokémon et du Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à me contacter là-bas du coup sur Twitter ou sur Discord et j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je pense avoir fait le tour de tous les petits sujets, les petites annonces que je voulais aborder avec vous. Mais avant de conclure cette vidéo et histoire de finir en beauté, j'aimerais tout de même effectuer quelques remerciements. Et oui, car certes, c'est ma chaîne YouTube, ce sont mes vidéos ainsi que mes décisions, mais ça n'empêche pas le fait que certaines personnes m'aient longuement soutenu depuis toutes ces années. Et je serais bien ingrat si je ne les remerciais pas pour toute l'aide psychologique ainsi que le soutien qu'elles m'ont apporté au fil de toutes ces années. Je voulais ainsi commencer par remercier Flav, mon meilleur ami, mon frère d'armes pour tout son soutien durant toutes ces années, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet.
On s'était d'ailleurs lancé sur YouTube ensemble à l'époque. Il avait créé sa chaîne très peu de temps après moi et à cause de moi aussi, et même si au final lui de son côté n'a pas continué les vidéos, il m'a malgré tout toujours encouragé et soutenu pour tous mes projets liés à la plateforme et à la réalisation en général. Et c'est un peu aussi pour ça que ces dernières années, j'ai fait quelques projets avec lui sur la chaîne, comme notamment les covers malgaches par exemple. C'est la moindre des choses et ça nous amuse de faire des conneries comme ça, alors on en profite tout simplement. Je voudrais également remercier mes collègues, si je puis dire, qui sont quasiment là depuis le début de l'aventure, que sont Enzo et Vincent. Quand je pense à Enzo, je suis nostalgique parce qu'il m'évoque vraiment le tout début de cette aventure. Pour être honnête, je me souviens même plus vraiment comment on s'était rencontré avec Enzo, sûrement à base de sub for sub au pif à l'époque, mais en tout cas on avait les mêmes passions. Et on s'est quelquefois perdu de vue pendant un temps, mais jamais complètement, et c'est assez fort mine de rien. Car forcément j'ai rencontré beaucoup de personnes sur internet en 10 ans, vous vous en doutez. Et Enzo est l'un des rares toujours à mes côtés actuellement. Et de même que Flav, il m'a toujours soutenu et continue même de le faire aujourd'hui. Encore une fois, ça compte beaucoup pour moi, et de se dire que ça fait déjà 10 ans qu'on se connaît, c'est assez effrayant en vérité. Et si je l'écoute, nostalgique comme il est, ça fait donc à peu près 10 ans qu'il regarde en boucle mon horrible let's play sur Poképark. Et bah mon pauvre, je sais pas comment tu fais. Maintenant, concernant Vincent, c'est assez différent. Le plus lointain souvenir que j'ai concernant Vincent, ça remonte à notre espèce d'embrouille de l'époque. Je sais même plus si je le connaissais avant ça, à vrai dire. Dire qu'on s'était embrouillé, on avait créé une pseudo-guerre dans le milieu, tout ça pour des conneries de gosses, vraiment. Et au final, quand j'étais au bord du gouffre, je me souviens que je suis allé le voir un jour en 2012 ou 2013 au pif sur Skype. Et depuis, c'est littéralement devenu un frère. Comme pour les deux précédemment cités, notre relation avec Vincent a non seulement cette légitimité, mais en plus ce soutien mutuel dans nos projets respectifs. Que ce soit dans des projets vidéo ou même externes à YouTube, et aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs. Quand je repense à tout mon parcours, il m'est impossible de ne pas penser à Vincent. Car mine de rien, c'est peut-être celui qui a eu la plus grosse influence sur mon parcours au final. Dire qu'on s'est fait la guerre à l'époque et que maintenant c'est lui qui m'amène chez Konami. Rendez-vous compte de cette évolution. Bref, je vous souhaite à tous de trouver votre Vincent. Et bien évidemment, je voudrais remercier ma communauté, ceux qui regardent mes vidéos chaque semaine. Que vous soyez présents depuis quelques semaines ou même quelques mois seulement, merci à vous. Et bien sûr aussi les membres de mon Discord, que ce soit Joris, Valou, Bob, Nino, Emma, Mina, et il y en a plein d'autres que j'oublie, mais bien évidemment je pense à vous tout autant. Je ne peux pas tous les citer, évidemment, car non seulement ça prendrait déjà trop de temps, mais en plus j'aurais quand même peur d'en oublier malgré ça, mais en tout cas le cœur y est. Sincèrement, merci à vous tous pour m'avoir supporté déjà, et pour m'avoir soutenu durant tout ce temps. Bon, je le reprécise au cas où, mais ce n'est pas un au revoir, hein. On dirait que je fais un discours d'adieu, mais pas du tout. Mais j'estime qu'il est de mon devoir de vous remercier tous autant que vous êtes de la sorte. Encore une fois, je n'ai pas forcément un gros impact dans le milieu, mais vous représentez plus que quiconque mon aventure sur YouTube au final. Si on se connaît, vous et moi, c'est grâce à cette plateforme. Et cette aventure, aussi longue soit-elle, aura à coup sûr créé des liens. Et que ce soit de vous à moi ou entre vous-même d'ailleurs, tout cela n'aurait jamais vu le jour sans vous, qui m'alimentez moi. Je sais également que pour certains d'entre vous, ce sont des liens importants qui se sont noués. Et croyez-moi, je suis vraiment fier d'avoir été possiblement celui qui a rendu cela possible pour vous. Et encore une fois, c'est très net ce que je vais vous dire, mais si j'ai pu embellir vos vies ou vous aider, je ne sais pas, à vous construire ou à créer des liens d'une manière ou d'une autre, ça compte déjà beaucoup pour moi en contrepartie de tout ce soutien dont vous faites preuve. Je pense très sincèrement que tous ceux qui se lancent sur YouTube font un pari risqué de nos jours, du moins s'ils espèrent percer là-dedans. C'est très éphémère, très chronophage, et on ne sait jamais vraiment si ceux qui nous entourent sont sincères ou non. Cependant, une chose reste sûre, sans vous, le public, on n'est absolument rien. Il suffit que du jour au lendemain vous vous décidiez de ne plus nous regarder, et hop, nous ne serions plus rien. Et tout cela par votre simple volonté, rendez-vous compte de la puissance que vous incarnez. Et c'est pour ça que depuis que je me suis mis au review, je vous demande vos avis en commentaire, afin de pouvoir créer, alimenter, garder ce lien, ce contact avec vous. Et car les avis et les passions se partagent ainsi, et non pas en restant silencieux. C'est la raison principale pour laquelle je fais des vidéos et que je vous demande en retour votre avis en commentaire chaque semaine. Bon, rassurez-vous, j'ai fini mon discours de politicien à 2 balles. Mais voilà, je voulais tout de même sincèrement vous remercier et avec le cœur surtout. Merci à vous tous donc d'avoir rendu cette aventure aussi conviviale, ainsi que de me permettre, même 10 ans après, de continuer à faire perdurer mes passions au travers de mes vidéos. J'espère vous avoir appris des choses et pourquoi pas même vous avoir transmis mes passions. J'espère aussi et surtout vous avoir bien diverti ces dernières années, et surtout j'espère que vous continuerez à me soutenir lors de mes prochaines vidéos. Je le rappelle, mais si jamais vous avez des questions sur tout ce que j'ai pu dire au cours de cette longue vidéo, n'hésitez pas, je me ferai une joie d'y répondre en commentaire. Encore une fois, cette aventure n'est pas finie, attention, elle en est même loin, croyez-moi. Mais il est temps d'entamer un tout nouveau chapitre de mon aventure sur YouTube, un chapitre qui commencera donc en 2021. En attendant donc, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes également, et gardez la passion durant mon absence. Je vais essayer de revenir régulièrement, mais encore une fois, je ne peux rien vous promettre à l'heure actuelle. J'ai véritablement hâte de vous montrer mes projets en tête en tout cas, alors portez-vous bien, rendez-vous à la prochaine, et des bisous. 10 ans après, c'était toujours Gigi, et j'espère toujours autant que ça vous aura plu. Merci à tous.
Salut à tous, ici Gigi X. Et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gigi. Ah, le roux, on l'attendait. Oh putain, il est magnifique. Et c'est exceptionnel, on peut se le dire. Sinon, après, il n'existe pas. Mais oui, mais Pokémon Z, Poggers. Et merci aussi à Arc5 d'avoir créé tout ça. Allez, poteau. La passe à Gigi. Oh là là. Oh là là. Gigi, tu la reprends? Oui. Kikachi dans Yu-Gi-Oh! En 2018, quelle belle année. Toutes ces années de parcours, tous ces génériques chantés par le grand Jean-Marc Anthony Cabella nous parlent de ce jour comme d'une terre promise. Oui, direct. On a besoin d'épisodes comme ça. Le meilleur personnage féminin de toute la franchise de Yu-Gi-Oh! Oui, monsieur. Access. Oh, il est trop bizarre comme ça sans sa collerette. Mon casse. Toujours français. On a envie d'être gay pour lui, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça que je le ressens, moi, personnellement. Voilà. Aventure Direct Live de Poképark 2, le monde des vœux. ça sent le roussi, lol. Qu'on se le dise, tout cela mis bout à bout réussit à créer une situation absolument inédite dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Du moins à mon sens, et c'est très satisfaisant. Et c'est tout ce qu'on demandait à cette nouvelle saison depuis le début en fait. C'est stylé. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain mais ça spoil bordel les gars. Oh, ça magnifique. Oh, génial, excellent. Après tout, je suis l'oracle, vous le savez ça. Je peux pas trouver le Return de Go crédible une seule seconde, c'est totalement naze. C'était vraiment pas fou. C'est exceptionnel d'avoir encore le droit à une telle qualité après tout ce temps et je trouve ça sincèrement triste que certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Et dans ma phase 2, j'active Fissure. Ça suffit, je me casse. Ça les gars, c'est Pokémon en 2019. C'est fou. Mais c'est mais quoi mais... Merci Vraine. Malgré tout, merci. Très gros V. Et ainsi mener à cette scène qui, je vous le dis d'avance, va rester gravée dans les annales de l'anime du Yu-Gi-Oh! J'en suis convaincu. Absolument tout dans ce combat est incroyable. Vous n'imaginez pas quel plaisir ça fait d'avoir à nouveau de tels combats après tant d'années. Croyez-le moi, je suis une victime en vrai. Une autre carte de team. Vincent n'y arrive plus. C'est incroyable ce qui se passe ici. Merci à Gigi pour tous les visuels de l'émission. Ah, c'est gênant. Ton avis? C'est comme ça.